Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et on parle de ce marché extrêmement concurrentiel, des banques en ligne, avec le numéro 1 du marché français Boursorama et son directeur général Benoît Grisoni, avec un nouveau cap franchi, 3 millions de clients, c'est pas mal, mais ça serait encore mieux si vous faisiez des bénéfices, parce que c'est un marché tellement concurrentiel, tellement compétitif, où il faut aller chercher des clients, qu'on a du mal à en faire un marché rentable. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Aujourd'hui, on est en très forte croissance, parce que vous avez raison, on a dépassé les 3 millions de clients, donc c'est un chiffre évidemment significatif. Et on a multiplié par 4 notre base client en 5 ans. Donc évidemment, cette croissance, elle se fait de manière organique, et elle nécessite des investissements. Donc la rentabilité actuelle, nous concernant en tout cas, ne veut absolument rien dire, puisque les coûts d'acquisition ne sont pas amortis dans le temps. Donc aujourd'hui, on a investi, on choisit d'investir pour acquérir ces clients-là. Et ensuite, vous avez raison, la question qui se pose, c'est d'être capable d'équiper ces clients-là. Donc je crois qu'on démontre que, comme on a une offre qui est complète, qu'on a tous les produits de la banque, on est capable après de garder ces clients dans le temps, de les équiper sur tous les produits et donc d'être rentable. On était même rentable l'année dernière d'ailleurs pendant 6 mois. Ouais. Puisque dès l'année dernière, quand on a moins recruté de clients en pleine crise du Covid, puisque comme beaucoup de gens, on a dû prendre des décisions un peu de court terme très rapidement, on a été très réactif et on n'arrêtait pas de l'expliquer et ça a été démontré, on a été rentable dès qu'il s'est agi de baisser un petit peu l'acquisition des clients. Ouais. Vous les accompagnez sur quel type d'opération? Crédit IMO, tous les la produits, consommation, bourse aussi? L'épargne, exactement. Donc l'épargne réglementée, les dépôts, tout ce qui est autour de l'investissement de l'assurance vie, les unités de compte, la bourse. Et puis les crédits, vous avez raison, le crédit immobilier, crédit consommation, tous les crédits. Même le crédit lombard qui est un produit un peu sophistiqué. Donc on a vraiment... Et le crédit fractionné, le paiement fractionné dont on parle beaucoup, et avec toutes ces nouvelles French Tech qui s'ouvrent sur le marché. On a aussi un petit produit qui s'appelle Click, exactement, qui permet en effet de couper en 3 fois ses paiements sur 3 mois. Donc on a aussi ces produits-là. Alors historiquement quand même, Boursorama, il y avait bourse dedans. Là aussi ça a marché vraiment... plein de beaux acteurs sont apparus pour gérer son portefeuille boursier. Vous en êtes où sur ce produit particulier qui est en général assez rentable en plus? Ouais, c'est vrai, c'était notre historique. On vient de là, on vient de la bourse en ligne. Et donc en fait, depuis l'année dernière, il y a eu une explosion évidemment de réintérêt des investisseurs particuliers. Ça a été incroyable. Donc, incroyable. On a fait des chiffres incroyables, x4 en ouverture de compte titre, PEA, x3 sur les ordres. Encore là, au S1 2021, on est à plus de 3,3 fois ce qu'on faisait au S1 2019. Ouais. Les Français sont toujours passionnés par la bourse. Ouais, écoutez, je pense que c'est bien parce que finalement ils se sont trouvés intéressés. Ouais. Bon, il y avait pas mal de facteurs aussi qui ont joué, bien sûr, les taux bas qui font que vous n'avez pas trop intérêt à rester sur des produits sans risque, le fait que la loi Pacte a quand même aidé aussi parce qu'elle a amené à ce que les produits soient plus dynamiques, la fiscalité plus, on va dire, moins punitive. Donc voilà, tout ça a aidé et nous on va absolument équiper nos clients avec ces produits-là. Ça fait partie de notre différenciation aussi par rapport aux acteurs dont vous avez parlé. Il y a une concurrence très forte. Une des difficultés, c'est d'être capable justement sur chacun des produits d'avoir une offre en ligne. Mais justement, cette multiplication des produits, vous n'avez pas l'impression, pour faire face à cette concurrence, que vous êtes obligé de gadgetiser un petit peu votre activité? Non, je crois pas. Je crois qu'on a un modèle économique qui est alternatif, qui est un vrai modèle économique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est pas très compliqué. On rend nos clients autonomes sur l'ensemble de ces fameux produits. Si le client est autonome et qu'on a réussi à automatiser, forcément, le prix est meilleur pour le client. L'économie moyenne, quand même, annuelle des frais bancaires, c'est 200 € pour un client. C'est pas magique, c'est parce qu'on passe notre journée à essayer d'améliorer nos processus et donc c'est un vrai modèle économique, c'est pas gadget du tout. Il se trouve que par ailleurs, si on peut avoir de l'innovation, bien sûr, des produits qui sont de plus en plus fluides pour nos clients, le paiement mobile est par exemple une vraie révolution, je trouve, en termes d'usage, évidemment qu'on le fait en premier. On a envie d'être les premiers sur ces sujets. Mais à la fin, il ne faut pas oublier le rationnel économique de notre modèle, qui est un rationnel qui n'est pas celui exactement le même, en tout cas, que dans d'autres banques. Et qui est cohérent. Vous parlez de la rationalité économique et la tentative de tous les acteurs de devenir rentable sur ce marché de manière pérenne. Est-ce que ça continue de passer par l'acquisition de plus de clients, par le rachat de banques en ligne? On a vu que, à un moment donné, Orange s'est posé la question, ING, c'est pas vraiment décoller sa filiale en France. Est-ce que vous êtes acheteur? Nous, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on est leader maintenant incontesté. Je pense qu'on a pris un peu d'avance. Je pense que pour que notre modèle économique fonctionne, évidemment, la taille est clé. Bien sûr. Ce sont des marchés où il faut être leader, il faut être le plus grand possible pour avoir le meilleur coût marginal, ça c'est simple. Et être en capacité, je vous dis, à équiper sur tous les produits, parce que si vos clients partent tout de suite parce qu'il y en a un meilleur que vous, c'est un problème. Si vous faites de l'assurance vie, du crédit immobilier, on voit bien qu'a priori, le client va rester un peu plus avec nous, donc c'est une question de logique. Ensuite, par rapport à votre question, tout ce qu'on a fait sur les 5 dernières années, le quadruplement de la banque, il s'est fait en croissance organique. Ce qu'on a prévu de faire dans les 5 ans qui viennent est aussi en croissance organique. Évidemment, quand on s'engage,
c'est sur ce qu'on est sûr de faire. Donc, en tout cas, on va tout faire pour y arriver. On a dit qu'on allait avoir plus de 4,5 millions de clients et dans 200 millions de profits en 2025. Ensuite, vous avez raison, il peut y avoir de la consolidation à un moment ou à un autre. Nous, on est leader. En fonction des dossiers, à chaque fois, on peut regarder ou pas. Ça peut être intéressant ou pas. Je crois qu'il n'y a jamais, on ne peut pas dire, de toute façon, c'est complètement idiot de regarder. Et on ne peut pas dire à l'inverse que tous les dossiers sont intéressants. Donc, il faut regarder au cas par cas. Une dernière question, parce qu'on a un banquier avec nous. Les taux d'intérêt, beaucoup de Français se posent la question, et des taux et de l'inflation. Est-ce que ce frémissement de l'inflation, selon vous, est durable? Et sur les taux, même si les taux immobiliers continuent de baisser, on l'a vu avec Marie Rigueur de Roy ce matin, est-ce qu'on va quand même vers une hausse des taux inéluctable? Non, je crois pas à court terme. En tout cas, moi, je suis pas assez économiste, mais disons que l'inflation, vous avez raison, il y a quand même une vraie tendance qui est en sous-jacent. Après, il y a quand même d'autres rationnels qui poussent à ce que les taux restent bas quand même pendant encore longtemps. Les taux immobiliers en ce moment sont les plus bas qu'on ait jamais eu. Ah ouais, on l'a vu, 1,04 selon les courtiers en moyenne, sur toute durée confondue. C'est incroyable. Donc c'est vraiment, et donc ça, évidemment, vous avez vu que l'immobilier aussi se porte bien. Probablement aussi en partie pour cette raison-là. Donc, c'est pas pour tout de suite la remontée des taux, de mon point de vue en tout cas, mais c'est vrai que c'est un risque qu'on regarde de près. Merci Benoît Grisoni, directeur général de Boursorama, d'avoir célébré sur ce plateau votre 3 millionième client. Merci.